Crépuscule. Une silhouette solitaire se tenait dans la cour, immobile comme une statue sculptée dans le clair de lune et l'ombre. La lumière du crépuscule se mêlait aux ombres, créant un tableau à la fois paisible et inquiétant. Les murs de la cour semblaient renfermer des secrets anciens, et chaque pierre semblait murmurer des histoires oubliées. Fang Yuan. Son visage, un masque d'indifférence, ne trahissait rien du tumulte qui bouillonnait en lui. Ses yeux, sombres et perçants, scrutaient de l'obscurité, cherchant des réponses dans les ombres mouvantes. Il était un homme habitué à cacher ses émotions, à dissimuler ses pensées derrière un voile d'impassibilité. En face de lui, un homme d'âge mûr, trapu et balafré, dégageait une aura de violence contenue. Ses cicatrices racontèrent des histoires de batailles passées, de conflits sanglants et de victoires arrachées de justesse. Il se tenait là, immobile, mais chaque fibre de son être semblait prête à exploser à tout moment. Le silence s'étendait, lourd de menaces inexprimées. L'air crépitait d'anticipation. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Les ombres dansaient sur les murs, comme des spectres témoins de cette confrontation imminente. Chaque bruissement de feuilles, chaque chant de grillons semblait amplifier la tension. La nature elle-même semblait retenir son souffle, consciente de l'importance du moment. Les feuilles, agitées par une brise légère, ajoutaient une note de suspense à cette scène déjà chargée d'émotions. La main de Fang Yuan planait près de sa taille, ses doigts se contractant très légèrement, une promesse silencieuse de la violence qu'il pouvait déchaîner. Chaque mouvement, aussi infime soit-il, était calculé, prêt à réagir à la moindre provocation. Il savait que le moindre faux pas pourrait déclencher une tempête de violence. Leurs yeux se sont croisés, un duel de volonté silencieux. Dans ce regard, il y avait plus que de la simple défiance. Il y avait une compréhension mutuelle, une reconnaissance de la force et de la détermination de l'autre. C'était un moment suspendu dans le temps, où deux âmes s'affrontaient sans un mot, mais avec une intensité qui surpassait celle de n'importe quel combat physique. L'homme d'âge mûr sourit, une lueur prédatrice dans les yeux. Il n'était pas simplement un combattant ordinaire. Il était un maître de son art, quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner chaque mouvement, chaque geste. Son sourire n'était pas seulement une expression de confiance, mais une déclaration silencieuse de sa supériorité. Il déplaça son poids, un mouvement subtil qui parlait clairement à l'œil exercé de Fang Yuan. Ce n'était pas un simple ajustement, mais une stratégie calculée, une préparation pour une attaque imminente. Chaque muscle de son corps semblait prêt à exploser en action, et Fang Yuan pouvait sentir la tension dans l'air. C'était un homme qui vivait et respirait le combat, un guerrier chevronné. Ses années d'expérience étaient évidentes dans la manière dont il se tenait, chaque fibre de son être criant la discipline et la maîtrise. Il avait vu de nombreuses batailles, et chacune d'elles avait laissé une marque indélébile sur son âme. Fang Yuan ne s'attendait pas à un adversaire aussi redoutable. Il avait entendu des histoires, bien sûr, mais les histoires ne pouvaient jamais capturer la véritable essence de la menace qui se tenait devant lui. Il savait qu'il devait être à la hauteur, car un seul faux pas pourrait signifier sa fin. Le silence de l'homme était plus déroutant que n'importe quelle vantardise. Il n'avait pas besoin de mots pour intimider. Sa présence seule suffisait. Chaque seconde de silence semblait s'étirer, créant une tension presque palpable. Fang Yuan pouvait sentir son cœur battre plus vite, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Il parlait de confiance, d'un prédateur évaluant sa proie. Ses yeux scrutaient chaque mouvement de Fang Yuan, cherchant la moindre faiblesse, le moindre signe de doute. C'était un jeu de stratégie, un duel mental autant que physique. Fang Yuan savait qu'il devait rester calme, ne pas laisser la peur prendre le dessus. Fang Yuan savait qu'il ne pouvait pas sous-estimer cet adversaire. Chaque fibre de son être était tendue, prête à réagir à la moindre provocation. Il avait passé des années à s'entraîner pour ce moment, et il ne pouvait pas se permettre de faillir. La détermination brillait dans ses yeux, un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. Il devait être prudent, calculateur. Chaque mouvement devait être précis, chaque décision mûrement réfléchie. Il savait que son adversaire ne lui donnerait aucune seconde chance. C'était une danse mortelle, où le moindre faux pas pourrait être fatal. Fang Yuan prit une profonde inspiration, se préparant mentalement pour ce qui allait venir. Un faux mouvement pourrait être le dernier. La tension était à son comble, chaque muscle de son corps prêt à exploser en action.
Il savait que le moment de vérité approchait, et il devait être prêt à tout. Le silence était assourdissant, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Fang Yuan fixa son adversaire, déterminé à ne pas céder. Une rafale de vent soudaine balaya la cour, emportant avec elle le parfum des fleurs. Les pétales tourbillonnaient dans l'air, créant une danse éphémère de couleurs et de fragrances. Le jardin, habituellement paisible, semblait soudainement animé par une énergie invisible, une force qui transcendait le simple souffle du vent. Et quelque chose d'autre, quelque chose de plus aigu, de plus puissant. C'était comme si la nature elle-même répondait à un appel silencieux, une convocation mystérieuse qui résonnait dans chaque brin d'herbe, chaque feuille. Une silhouette se matérialisa dans l'ombre, une femme drapée de robes écarlates flottantes. Ses vêtements semblaient capturer et refléter la lumière, créant une aura presque surnaturelle autour d'elle. Elle avançait avec une assurance tranquille, chaque mouvement calculé et précis. Mo Yan. Ses yeux, sombres et perçants, balayèrent la scène avant de se poser sur Fang Yuan. Son regard était comme une lame, tranchant à travers l'air, imposant silence et respect. Elle n'avait pas besoin de parler pour se faire comprendre. Sa présence seule suffisait à communiquer sa puissance et son autorité. Elle se déplaçait avec une grâce qui cachait une force cachée, chaque pas mesuré, chaque geste contrôlé. Ses mouvements étaient une danse de discipline et de puissance, une démonstration silencieuse de sa maîtrise et de son contrôle. Chaque geste semblait raconter une histoire, chaque pas une déclaration de sa détermination. Son arrivée a modifié l'équilibre des pouvoirs, ajoutant une autre couche de complexité à la situation déjà tendue. Les regards se tournaient vers elle, certains avec admiration, d'autres avec crainte. Elle était une force à part entière, une présence qui ne pouvait être ignorée. Dans ce monde de tradition et de hiérarchie, Mo Yan était une anomalie, une femme de pouvoir dans un domaine dominé par les hommes. Sa simple existence remettait en question les normes établies, et son influence se faisait sentir bien au-delà de sa présence physique. Elle était une tempête en robe écarlate, un symbole de changement et de défi. Fang Yuan, nous nous retrouvons. Sa voix était comme de la soie sur de l'acier, douce mais empreinte d'une netteté sous-jacente. Son regard, inébranlable, tenait Fang Yuan captif. Mo Yan, je vois que votre réputation vous précède. Il laissa transparaître une once d'amusement sur son visage, un risque calculé. Les lèvres de Mo Yan se courbèrent en un sourire sans humour. Et la vôtre, Fang Yuan, est entourée de mystères. Mais aucun masque ne peut cacher la vérité éternellement. Ses yeux se plissèrent. La vérité est une question de perspective. Il rétorqua, sa main se déplaçant enfin pour se poser sur la poignée de l'épée dissimulée sous ses humbles robes. Le geste était subtil, mais il n'échappa pas à Mo Yan. Vous êtes devenu complaisant, Fang Yuan. Dit-elle, sa voix tombant à un murmure presque inaudible. Mais le passé a une façon de nous rattraper. Ses paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes de sens cachés. Les yeux de Fang Yuan se durcirent, le masque désinvolte glissant un instant pour révéler l'acier en dessous. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Le passé était un fantôme qui le hantait, une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Et Mo Yan, semblait-il, était là pour la recouvrer. Le passé est mort. Je vous suggère de le laisser reposer en paix. Il savait qu'il la provoquait, mais il avait besoin de jauger sa force, sa résolution. Vous avez toujours été un imbécile, Fang Yuan. Dit-elle en secouant lentement la tête. Un imbécile qui prend l'arrogance pour de la force. Mo Yan rit, un son glacial qui résonna dans le crépuscule. Je ressens un pincement d'inquiétude. Il l'avait sous-estimé. Mo Yan n'était pas seulement un puissant maître Gu, elle était rusée, manipulatrice. Elle joue avec moi, me manipule comme un chat avec une souris. Il devait reprendre le contrôle de la situation. Il ne pouvait pas se permettre de la laisser dicter les termes de cette rencontre. Je dois faire un geste, mais lequel? L'homme d'âge mûr, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'agita, sentant le changement d'atmosphère. Il regarda Fang Yuan, puis Mo Yan, sa main planant près de la hache attachée à son dos. Fang Yuan savait que le temps lui était compté. Il devait agir vite, avant que la situation ne dégénère. Il prit une profonde inspiration, rassemblant ses esprits, se préparant à faire un pari. Vous avez raison, Mo Yan. J'ai été un imbécile. Il marqua une pause, laissant le silence flotter dans l'air, avant de poursuivre.
sa voix imprégnée d'une nouvelle énergie. Mais je ne suis plus cet homme. D'un mouvement rapide, il déchira ses robes, révélant sa poitrine marquée par les combats. La prétention d'un vagabond inoffensif avait disparu. À sa place, se tenait un guerrier, forgé dans les flammes d'innombrables batailles. Un hoquet de surprise échappa à Moyan, ses yeux s'écarquillant de surprise. C'est impossible. Vous êtes... Oui, Moyan, c'est bien moi. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. L'expression de pure haine qui déformait les traits de Moyan parlait d'elle-même. L'air crépitait d'énergie brute, la tension atteignant son paroxysme. La cour, autrefois plongée dans l'ombre, semblait maintenant illuminée par la seule intensité de leur confrontation. Une tempête se préparait, un maelstrom de vengeance et de fureur. Et en son centre se tenait Fang Yuan, prêt à affronter son passé et tout ce que le destin lui réservait.